تحب العفو فاعف عنا. Donc, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes en train de traverser des moments forts de l'adoration, c'est-à-dire les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Lorsque les savants, lorsque les croyants voient qu'on est en train de traverser ces moments-là, les croyants se réjouissent. D'accord? Les croyants se réjouissent tout simplement à cause de deux choses. Les croyants se réjouissent à cause de deux choses. Première chose, les croyants se réjouissent à cause de l'avantage qu'il y a dans ces 10 dernières nuits-là. C'est d'abord la première des choses qui fait en sorte que les croyants, ceux qui ont cru réellement à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on rentre dans ces 10 dernières nuits-là, ils sont contents. Parce que vu l'adoration qui se trouve dedans. La deuxième raison, on est à la recherche d'une nuit qu'on ne connaît pas. On est à la recherche d'une nuit dont l'importance est tellement vaste auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est à la recherche d'une nuit où Allah subhanahu wa ta'ala nous a tellement honorés avec cette nuit-là. La nuit du destiné. La nuit de Laylatul Qadr. Une nuit qui est inconnue, mais une nuit qui peut être identifiée. Qui peut être identifiée par les caractéristiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète nous a dit sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons étaient venus voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit Ya Rasulallah, oh toi Ya Rasulallah, lorsque tu nous dis de rechercher la nuit du destiné parmi les 10 dernières nuits, indique-nous, donne-nous au moins un signe qui va nous permettre au moins de pouvoir identifier ce jour-là, cette nuit-là. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a répondu en disant quoi? Recherchez cette nuit-là parmi les nuits impaires. Recherchez la nuit du destiné parmi les nuits impaires des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Donc, en se basant sur cela, en restant figé sur cela, nous allons voir que la nuit du destiné doit être probablement soit le 21, soit le 23, soit le 25 ou bien soit le 27. Donc, en restant cadré sur le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons sont allés encore ils sont allés et ils sont revenus encore. Ils ont dit, Ya Rasulallah, malgré tout que tu nous as dit de choisir dans les 10 dernières nuits, de choisir encore des nuits impaires, essaie de nous au moins orienter encore parmi les nuits impaires là. Quel sera alors le jour là, la nuit du destiné? Quelle sera alors cette nuit là? Essaie de nous orienter par rapport à cela. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les a répondu également. C'est vrai. On m'avait déjà dit même, on m'avait montré déjà la nuit du destiné. Mais avant que je ne sorte de chez moi pour venir vous répondre, j'ai oublié déjà. Dieu a enlevé ça de ma tête. Tout simplement parce que quoi? Si je vous disais cette nuit-là, personne n'allait pas fournir d'efforts durant les 10 dernières nuits. Tout le monde allait attendre pour dire, c'est 7 jours. C'est le mercredi qui est la nuit du destiné. Donc, cette nuit-là, nous allons veiller. Tout le monde va veiller. Tout le monde ne va pas dormir le jour-là. Mais on va prendre les autres jours pour dormir. Parce que l'être humain aime la facilité. L'être humain aime la facilité. L'être humain ne veut pas que son âme suivie de quoi? Suivie de dérangement. Donc alors, la nuit du destiné que nous tous on est en train de rechercher, le prophète nous a orientés. Maintenant, il nous a donné quelques indices. Il nous a donné quelques indices pour pouvoir identifier ce jour-là. Lorsqu'on arrive, lorsqu'on voit ce jour-là, on sait. Alors ici, nous allons nous énumérer 4 aspects qui vont nous permettre de pouvoir identifier la nuit du destiné.
Le premier signe, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui a été rapporté par un des compagnons, il a été révélé que la nuit du destiné, nous allons voir que c'est une nuit qui sera tellement longue. La nuit du destiné, c'est une nuit qui sera tellement longue. C'est quoi qui sera longue? Ça veut dire que c'est une nuit, ça va faire tellement ça sera un peu longue avant qu'il ne fasse jour. Vous comprenez, non? Donc c'est une nuit qui sera un peu longue. Vous voyez? Deuxième des choses, la nuit du destiné, nous allons constater une fraîcheur. Une fraîcheur. Une fraîcheur va descendre du ciel sous forme de fraîcheur. Et on va sentir que c'est sous forme qu'il veut pleuvoir, quoi. Sous forme il veut pleuvoir. Donc la nature est beau, il fait tellement frais et nous allons voir que la température sera de façon modérée. Ça fait deuxième signe. Troisième signe, dont les savants nous ont énuméré pour identifier la nuit du destiné, nous avons quoi? Nous avons une sous forme de rosée qui tombe. Hein? Il y a une forme de rosée, c'est-à-dire quelque chose sous forme de goutte. Hein? Comme si ça goutte, quoi. Sous forme si ça veut pleuvoir, il veut pleuvoir. Mais ça goutte et c'est sous forme de rosée. Vous comprenez? Donc cette nuit-là, nous allons constater ces signes-là.